Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la tête de Loomis et comprendre comment fonctionne cette méthode qui est très utile pour arriver à dessiner des portraits avec une certaine précision. Là, le but de cette vidéo, c'est surtout de comprendre les différents rapports, comprendre comment ça fonctionne pour avoir quelque chose de précis ensuite quand on va la dessiner. Et si vous voulez aller encore plus loin avec cette méthode, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour accéder au cours complet où on travaille ça encore plus en profondeur. Mais pour l'heure, essayons de comprendre comment fonctionne cette méthode. C'est parti. Alors, commençons notre analyse des proportions et pour ce faire, je vous propose de commencer avec un crâne vu de face. Donc, on va essayer d'analyser les différents éléments qui composent le crâne afin de le représenter de la façon la plus simple possible sur notre feuille de dessin. Donc, commençons par l'étudier de face. Donc en étudiant le crâne humain, ce dont on peut se rendre compte, c'est que la partie haute, elle pourrait être représentée par un large cercle qui engloberait une grosse partie du crâne. Donc pour commencer notre dessin, on pourrait commencer par ce cercle. Ensuite, si on regarde le crâne plus en détail, on peut se rendre compte que les côtés de notre crâne ne vont pas être circulaires. On va au contraire avoir quelque chose de droit. C'est comme si ce cercle était un petit peu tranché. Donc si je retire le cercle, là, on peut bien s'en apercevoir et bien remarquer que effectivement sur les côtés on va avoir des bords qui sont plutôt droits. Donc voilà, pour commencer on pourrait réaliser notre visage en travaillant avec un cercle et deux côtés et deux lignes plutôt droites pour représenter les côtés de ce crâne. Et enfin, la partie basse restante, on pourrait l'englober dans un trapèze qui viendrait donc compléter tout cela. Bien, maintenant qu'on a vu comment représenter le contour de notre crâne avec des formes simples, revenons-en au modèle précédent comme celui-là et on va essayer d'établir des relations entre les différents éléments du visage qui vont nous permettre d'arriver à effectuer le tracé le plus précis possible. Et ces relations, elles sont mises en avant par la méthode Loomis. Moi, je n'invente rien, mais vous allez voir qu'elles sont, elles sont vraiment très évidentes. Donc déjà, commençons par placer cette ligne qui va venir diviser notre cercle en deux et qui correspondrait à la ligne des sourcils. Et on pourrait également rajouter une ligne verticale et on verrait qu'elle partagerait donc le visage en deux avec un côté gauche et un côté droit qui seraient symétriques à nos deux parties. Donc là voilà, c'est aussi intéressant de voir que le crâne quand on le regarde, il est véritablement symétrique à droite et à gauche. Donc là j'ai modifié ces lignes pour qu'elles restent concentrées bien sur l'ellipse et on peut voir que la ligne orange est égale à la ligne rose, donc on a la même distance, la même longueur sur ces deux éléments. Et ça va être important pour voir la suite. À présent, vous pouvez voir que sur le crâne, j'ai rajouté deux lignes. On a cette ligne haute qui correspond à la ligne du cuir chevelu et la ligne basse qui va correspondre à la ligne du nez. Et ces deux lignes-là, elles se trouvent à égale distance de notre ligne des sourcils, la ligne centrale que l'on avait rajoutée plus tôt. En fait, si on divisait cette ligne rose en 3 et si on divisait cette ligne orange en 3, chacune de ces lignes se situerait approximativement aux 2/3 de la ligne et il resterait plus qu'un tiers donc jusqu'à la zone de l'ellipse. Donc c'est assez intéressant aussi de connaître ces rapports-là parce que ça va être facile de pouvoir placer notre zone du cuir chevelu, notre zone des sourcils et notre zone du nez. On sait qu'on a une distance qui va être à peu près similaire entre ces éléments-là. Alors bien sûr, cette technique n'est pas parfaite, il faudra l'adapter avec les visages de chacun, ça va nécessiter de l'observation, mais déjà, se dire qu'on a un écartement qui est à peu près similaire de la zone du sourcil à la zone du nez et de la zone des sourcils jusqu'à la zone du cuir chevelu, c'est quelque chose qui va quand même bien nous aider dans notre dessin. Enfin, un autre élément intéressant qu'on pourrait rajouter, ce serait une autre ligne qui serait la ligne du menton et l'écart entre chacune de ces lignes bleues serait le même. Donc ça pourrait être encore un autre point de repère supplémentaire qui nous aiderait bien à dessiner notre portrait. Même si là, c'est vrai que sur ce modèle-là, l'écart est un petit peu plus grand avec le menton. Mais c'est encore un repère qui va nous aider à construire un portrait dans de bonnes proportions. Maintenant, je vous propose qu'on observe le crâne mais vu de profil.
Maintenant, observons donc le crâne vu de profil. Donc là encore, on pourrait englober une large partie du crâne avec un cercle comme le cercle violet qui apparaît à l'écran. Puis le reste de mon visage, je pourrais venir travailler avec ces lignes jaunes que vous pouvez voir qui donc englobent la zone du menton. Ensuite, il y a ce cercle vert que j'ai tracé. Et en fait, ce qu'on remarque avec cette zone verte, c'est qu'elle va correspondre aux 2/3 de la surface. Et donc, aux extrémités de ces cercles, on va retrouver nos lignes. On va avoir la ligne des cheveux située en haut, au milieu notre ligne de sourcil et en bas de ce cercle, la ligne du nez. Et enfin, on pourra retrouver notre ligne du menton. Et là encore, on voit que l'écart entre chacun de ces éléments est bien le même. Et donc, il y a plein de rapports identiques entre tout cela. Et cela fait que ça va être plus facile de dessiner le visage de profil. Et enfin, sur le dessin, sur le crâne, vous pouvez voir que j'ai rajouté un autre élément. Et cet élément, c'est cette ligne rouge qui va partir de l'intersection de ces deux lignes au niveau de mon cercle vert. Et cette ligne rouge, elle va nous permettre de mieux définir la mâchoire quand on va dessiner quelqu'un de profil. Et ça sera encore plus parlant quand on verra le visage d'une vraie personne et pas seulement son squelette. Passons maintenant à la vue de 3/4 en gardant en mémoire ce cercle vert que nous avions bien vu de profil. Lorsque la tête était de profil, ce cercle était parfaitement visible dans son intégralité. Mais dès que la tête passe en 3/4, ce cercle il ne conserve plus sa forme initiale. Il s'aplatit et devient une ellipse comme on peut l'observer ici sur ce modèle. Cette transformation, elle va être encore plus évidente avec l'outil que je vais vous partager dès maintenant. Cet outil, c'est une modélisation de la tête de Loomis, donc, qui met en avant donc, tous ces éléments qu'on a pu voir sur le crâne, et elle va permettre d'examiner la structure sous tous les angles possibles. Donc c'est vraiment un outil formidable qui nous aide à visualiser les différentes lignes et ce fameux cercle sous différents points de vue. Là on le voit de profil, on peut le voir de face, de 3/4, d'en haut, d'en bas, donc c'est un outil vraiment extrêmement puissant. Et ce que l'on remarque clairement, c'est que en faisant pivoter la tête de 3/4, que ce soit d'un côté ou de l'autre, notre cercle il va progressivement se réduire et se transformer en ellipse. Et travailler avec cette modélisation, c'est particulièrement intéressant parce que ça va nous aider à mieux comprendre la structure et la reproduire plus facilement sur le papier. Et après, sur papier, on s'y entraînera une fois qu'on aura fini de travailler tout ça. Vous allez voir qu'on va vraiment la travailler sous tous les angles possibles, la tête, pour bien comprendre sa structure. Et là, on le voit bien, que ce soit vu d'en bas, vu d'en haut, d'un côté comme de l'autre, notre cercle va s'adapter à l'angle que l'on a. Donc maintenant, voyons comment tout ce que l'on a vu là avec cette modélisation et avec ce crâne s'applique sur la tête de quelqu'un, une vraie tête humaine. Voici donc le modèle que nous allons étudier. Donc comme nous l'avions vu, la tête peut être insérée dans un large cercle qui englobe une grande partie du visage. Cependant, comme nous l'avions également observé avec l'étude du crâne, les côtés de la tête vont être droits. C'est pourquoi nous pourrions aussi représenter ces côtés à l'aide de ces lignes vertes qui viendraient les délimiter de manière plus marquée. Ensuite, on retrouve cette ligne bleue qui divise le cercle en deux et que l'on peut associer à la zone des sourcils comme nous l'avions vu précédemment. De la même manière, on retrouve une autre ligne située plus haut qui marque la ligne des cheveux, tandis qu'une autre plus basse passe au milieu du nez. Et on peut aussi observer que la distance entre la ligne des sourcils et la ligne des cheveux est égale à la distance entre la ligne des sourcils et le nez. Donc ça correspond bien aux 2/3 comme nous l'avions vu précédemment avec le squelette. Puis nous avons aussi la ligne du menton. Par contre, dans cet exemple, on remarque que cet homme a un menton légèrement plus grand, plus large, qui modifie les proportions. Et l'écart entre le menton et le nez n'est pas tout à fait le même que celui entre les sourcils et la ligne des cheveux ou les sourcils et le nez. Ici, l'écart est plus important. Un autre élément intéressant que nous n'avions pas encore observé jusqu'à maintenant, mais qu'on peut bien voir là, ce sont ces deux lignes jaunes, la ligne des yeux et la ligne de la bouche. Là encore, nous allons utiliser la règle des tiers.
En effet, si on divise l'espace entre les sourcils et le nez en 3 parties égales, la ligne des yeux se situe à 1/3 de cette distance. Et il en va de même pour la bouche, qui est placée à 1/3 de la distance entre le nez et le menton. Là encore, ça constitue un repère très utile pour structurer précisément le dessin, le visage dans notre dessin. Enfin, un autre repère très utile consiste à noter que généralement, si l'on trace une ligne verticale depuis le bord des narines, celle-ci aboutit au coin de l'œil. Et ce principe nous aide grandement à bien positionner les différents éléments du visage. Bien sûr, cette règle, elle n'est pas absolue et peut varier d'une personne à l'autre, mais elle reste un excellent guide. Si jamais les yeux sont trop éloignés des narines et que cette ligne ne correspond pas, ça peut indiquer un problème de proportion. De la même manière, on peut tracer une ligne partant de l'iris qui viendrait approximativement rejoindre les coins de la bouche. Là encore, ces repères nous permettent d'organiser correctement les éléments du visage et d'éviter des erreurs de placement. Enfin, eh bien, voici un récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent avec la photo de cet homme. Vous remarquerez que je n'ai pas dessiné la forme du menton, mais c'était la partie la plus évidente. Alors évidemment, lorsque nous dessinons des portraits, nous n'aurons pas toujours un modèle où chaque élément est parfaitement aligné selon les règles de la tête de Loomis, avec des placements strictement aux 2/3 par exemple. Chaque personne a des proportions uniques et ces repères doivent être adaptés à la réalité du modèle que nous observons. Toutefois, eh bien, ces repères-là ils constituent une excellente base sur laquelle nous pouvons nous appuyer avant d'ajuster les détails en fonction des spécificités du visage étudié. Et voyons si on compare ce modèle et l'analyse que l'on a faite avec la tête de Loomis et voyons les différences entre les deux. Si l'on compare cet homme avec la tête de Loomis, on constate qu'il correspond globalement assez bien aux repères définis par le modèle. Je vais choisir un modèle au hasard trouvé sur internet et pourtant on retrouve la structure de son crâne qui s'inscrit vraiment fidèlement dans le cercle de base avec des côtés plutôt droits comme le modèle de Loomis. La ligne des sourcils elle correspond approximativement à celle du modèle de Loomis, tout comme la ligne des cheveux et celle du menton. Par contre, une différence notable apparaît au niveau du nez. Chez cet homme, la ligne du nez elle ne s'aligne pas exactement avec celle du modèle de Loomis et donc ça entraîne un espacement plus important entre son nez et son menton par rapport aux proportions du modèle théorique. Donc malgré cette variation, la méthode de Loomis elle aurait été un excellent outil pour dessiner ce portrait. Donc c'est vraiment une aide précieuse pour structurer le visage et garantir une base solide sur laquelle ajuster les proportions spécifiques du modèle que l'on observe. Si cette vidéo te plaît, sache qu'il y en a beaucoup d'autres qui t'attendent. Sur mon site, tu trouveras des dizaines d'heures de cours de dessin en temps réel. On y travaille toutes les thématiques, les bases pour bien démarrer, les portraits, le corps humain, les animaux et la perspective pour construire des scènes entières. Chaque tutoriel est guidé du début à la fin, comme si tu dessinais à mes côtés. Tu verras comment corriger tes erreurs, gagner en précision et donner plus de force à tes dessins. Alors si tu veux progresser et découvrir tous ces cours de dessin, clique sur le lien en description. Sinon, c'est reparti pour cette vidéo. Avant de passer à la pratique du dessin, je vous propose d'observer brièvement deux modèles, l'un vu de profil et l'autre en vue de 3/4. Voici donc notre modèle en vue de profil. Là encore, on pourrait inscrire une grande partie de la tête dans un cercle avec une zone supplémentaire pour le menton. À l'intérieur de ce cercle, on pourrait tracer un second cercle qui représenterait environ les 2/3 de sa surface totale. À partir de ce cercle, nous pourrions tracer les 3 lignes de repère, la ligne des cheveux, des sourcils et du nez. Avec un espacement relativement similaire entre chacune d'elles, on peut voir que le visage est plutôt équilibré. On a l'espacement peut-être avec le nez qui est un petit peu plus large, mais globalement ces lignes sont assez équilibrées. Et ensuite, nous pourrions rajouter la ligne du menton et une fois encore, l'écart avec cette ligne-là est plutôt équilibré et on a un visage avec des proportions plus harmonieuses et plus équilibrées que celui vu sur le modèle masculin que l'on voyait de face. Et enfin, nous retrouvons les lignes des yeux et de la bouche positionnées à 1/3 de la distance de la ligne des sourcils et la ligne du nez, comme nous l'avons vu précédemment. Enfin, pour compléter cette structure, j'ai rajouté une dernière ligne rouge que nous avions déjà mentionnée un petit peu plus tôt avec le crâne. Et elle va être particulièrement utile pour définir correctement la ligne de la mâchoire dans notre dessin. Donc voilà pour ce modèle féminin vu de profil. Maintenant, voyons un dernier modèle vu de 3/4.
Et enfin, voici notre modèle en vue de 3/4. On peut voir que son crâne, comme précédemment, pourrait être englobé dans un large cercle, ce cercle violet. Par contre, le cercle vert que l'on a pu voir de profil, eh bien cette fois-ci, ce n'est plus un cercle parfait, mais nous avons une ellipse qui traduit eh bien, le côté, la forme aplatie du côté du crâne. Et on remarque que la ligne verticale reste bien droite. Par contre, la ligne horizontale, elle, est inclinée en diagonale, contrairement à ce que nous avions observé dans la vue précédente. Et un autre élément intéressant que nous n'avons pas mentionné, ça concerne l'oreille. Elle est généralement positionnée dans le coin inférieur gauche ou droit de notre cercle selon l'orientation du visage. Et autre point important, nos lignes de construction bleues, elles ne sont plus parfaitement droites mais suivent désormais une légère courbe qui épouse la forme arrondie du visage et son inclinaison. Alors je tiens à préciser que n'étant pas un expert de Photoshop, obtenir des courbes parfaitement lisses était un peu compliqué, mais voilà, l'idée principale restait bien illustrée. Et on peut voir que là encore, eh ben, l'écart entre ces différentes lignes bleues est plutôt similaire. Et on pourrait également ajouter la ligne du menton ainsi que la ligne des yeux et de la bouche, et on respecterait encore une fois ces écartements-là, et qui resteraient plutôt faciles à observer. Donc voilà pour cette méthode de Loomis. J'espère que vous en avez une bonne compréhension à présent avec ces différents modèles qui ont été étudiés. Maintenant, eh ben, si vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension, mettre ça en pratique et arriver à dessiner des portraits vraiment très réalistes, eh ben, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder à l'ensemble de mes cours complets, portraits, perspectives, animaux, le cours sur les bases, tout pour arriver à dessiner de façon très réaliste. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.